Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau webinar par Catenda. Je vous propose aujourd'hui un sujet autour des BCF. Je m'appelle Julien Benoît, je suis en charge de l'équipe Customer Success chez Catenda et je vais vous expliquer aujourd'hui comment bénéficier de ce format BIM Collaboration Format lors de vos projets pour le bénéfice de tous avec un exemple assez concret, simple, mais j'espère concret. Je vais remplacer en fait différents rôles en utilisant les 4 grands logiciels, on va dire, du marché. BIMsync d'abord, comme étant la plateforme collaborative qui va héberger la collaboration et centraliser les échanges au format BCF sous forme de sujets dans BIMsync. Ensuite, l'utilisation de Solibri qui va me permettre de remplacer ou de prendre la place d'un BIM coordinateur ou d'un chargé de coordination pour agréger les modèles et faire de la vérification. Revit pour l'ingénieur structure qui va lui faire le design de sa structure en fonction des éléments, notamment de l'architecte et des réseaux. Et puis enfin, Archicad avec l'architecte qui lui va valider un changement de design en fonction d'une demande du chef de projet. Je vais utiliser la connexion avec Solibri par le BCF Live Connector, le plugin Revit et notre dernier plugin également pour Archicad. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un rôle et me mettre dans la peau de chacun de ces acteurs les uns après les autres. Donc la première étape sera bien sûr de retourner dans BIMsync. Voilà. Alors, je me trouve dans le projet de démonstration pour ce webinaire et je vais me mettre dans la peau du chef de projet qui aujourd'hui veut vérifier certains points et donc notamment va aller dans une zone bien précise du projet pour vérifier le design et la mise en place d'un point particulier du projet, une espèce de petit pont de passage entre deux zones du projet. Donc je m'oriente sur le petit plan 2D, je me mets à proximité du sujet et je vais cacher quelques éléments, regarder un peu comment se passe le design de cet objet, sachant que entre la structure, la décoration pour l'architecte, les faux plafonds, etc., et les éclairages et l'équipement technique, il va y avoir, voilà, ça va être très concentré, il va falloir vérifier que tout ça, ça passe. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais assigner une tâche à mon coordinateur BIM de contrôler le passage des câbles, la possibilité de mettre les luminaires en place. Et donc je vais me servir des sujets dans BIMsync pour l'interpeller ainsi que les différents acteurs pour lui dire écoute, il faudrait vérifier quelque chose. Voilà, donc bridge design en anglais, la petite passerelle on va dire. Je vais remplir les différents éléments du sujet, la liste de sujets, le type de question, donc là c'est une histoire de coordination. Je vais aussi utiliser la fonction marqueur, c'est-à-dire que je vais ajouter une localisation 2D sur la vue 2D dans BIMsync. Vous voyez, en cliquant sur ce bouton, je vais positionner un marqueur qui va me permettre, la prochaine fois que je reviendrai dans BIMsync, de retrouver rapidement le sujet en question depuis la vue 2D. Je vais associer ça à une date avec un jalon pour fin août, et puis je vais assigner le sujet au BIM coordinateur, à savoir moi-même pour l'occasion, voilà, je vais être le responsable de faire le travail ici, et je vais taguer voilà, différentes personnes, notamment l'architecte et l'ingénieur structure, en utilisant les étiquettes, ce qui va me permettre ensuite de retrouver ce sujet plus facilement dans la liste quand j'en aurai beaucoup. Donc voilà, ce que je pose comme question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas amincir un peu ce design? Est-ce qu'on ne pourrait pas changer un peu le design pour le mettre un peu plus fin, tout en vérifiant qu'on ait bien la place pour les lumières et les câbles et toute la connectivité qu'on a besoin. Et je vais associer à ce sujet l'équipe architecte et l'équipe structure. Voilà, je vais pouvoir soumettre ce sujet, l'enregistrer. Voilà, maintenant il est enregistré sur la plateforme et je vais compter sur
mon équipe de coordination pour faire avancer le sujet d'ici à la prochaine fois. Voilà, vous voyez, la prochaine fois que je reviendrai ici, je vais pouvoir retrouver en rejouant, voilà, l'idée du BCF, je vous rappelle, c'est de pouvoir rejouer automatiquement le point de vue pour se retrouver dans le contexte et pour retrouver le contexte du moment où la question a été posée par le chef de projet. Et donc les deux personnes, voilà, architecte et structural, vont être notifiés qu'ils doivent agir sur un de ces sujets. Donc ça, c'était dans BeamSync. Maintenant, le Beam coordinateur, lui, il va passer avec son outil du quotidien. On va dire, là, pour le coup, c'est Solibri. On va utiliser la connexion avec Solibri, Live Connector, ce qui va nous permettre de faire, sans échange de fichiers, une communication la plus fluide possible entre BeamSync et Solibri. Vous voyez qu'ici, je vais mettre en place ce qui s'appelle un serveur. Et j'ai besoin de récupérer l'URL du sujet en question, enfin du projet, que je vais coller ici. Et donc l'automatisation ici, ça va être de récupérer la liste de tous les sujets présents dans mon projet. Et je vais sélectionner la synchronisation avec celui qui s'appelle BCF Webinar. Et donc là, je récupère le sujet que je viens de créer tout juste avant dans BeamSync. Et donc je récupère tous les éléments, inclus le point de vue, la capture d'écran, la question, les étiquettes, etc. et les gens qui sont notifiés. Et donc, le Beam coordinateur va prendre la responsabilité de cette tâche et va pouvoir répondre « Ok, je m'en occupe ». On aura fait la revue avant la prochaine réunion de coordination. Voilà, l'idée c'est de pouvoir travailler entre deux réunions. Et donc, on aimerait bien que ça avance. Et donc, en tant que Beam coordinateur, je vais m'occuper d'organiser le travail. Donc comment je vais faire ça? Et déjà, alors vous voyez que maintenant, une fois que le commentaire a été poussé, le chef de projet sera notifié et va voir que quelque chose se passe, donc le projet avance, le sujet avance. Et une fois que je suis dans Solibri, alors vous voyez que je ne vais pas être le plus efficace, je suis pas pro sur Solibri, je suis toujours un peu de mal avec l'interface pour masquer ou afficher les choses. On va y arriver, mais vous voyez que je vais retrouver exactement la possibilité de voir, voilà, je vais pouvoir constater qu'il y a beaucoup de monde dans cette petite passerelle, il y a beaucoup de profilés, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre les luminaires, donc il faut que je m'assure qu'il y ait assez d'espace et peut-être vérifier avec l'ingénieur structure si on ne peut pas changer un peu les profils, les mettre un peu plus fins. Voilà, alors je vais arrêter de cliquer partout et puis je vais, voilà, ça a été mis à jour. Et je vais passer par l'ingénieur structure. Donc l'ingénieur structure a, lui, Revit, un plugin, il a les modèles Revit de son projet et de l'architecte, ou un IFC d'ailleurs, et il va se connecter via notre plugin sur son compte, puisqu'il fait partie du projet également. Donc il va activer une première fois le plugin, renseigner, voilà, et hop, il va récupérer dans son projet le bon tableau de sujet, exactement, voilà. Et là, il va pouvoir voir le sujet sur lequel il est tagué, voir qu'il fait partie de on lui pose une question. Donc il va pouvoir recréer dans son logiciel d'édition, depuis le BCF, le même point de vue que celui que le chef de projet a initié au départ. Ce qui fait que le contexte est transféré automatiquement depuis ce qui a été vu dans BeamSync vers ce qui est à voir dans le logiciel d'édition. Ce qui fait gagner beaucoup de temps à la personne produisant le modèle parce que ça lui donne le contexte immédiatement. Donc là, le point de vue a été recréé, il sait exactement de quoi il s'agit, où c'est. Et donc, ce qu'il répond, c'est qu'il va mettre à jour la structure pour essayer d'amincir le profil et de gagner un peu d'espace pour pouvoir mettre les luminaires en place. Donc, il va répondre avec un commentaire, mettre à jour le sujet, et donc, automatiquement, après avoir rafraîchi la vue dans BeamSync, on est en web, donc il faut toujours penser qu'il y a un petit moment de rafraîchissement. Voilà, le Structural Engineer, donc la personne de la structure, a mis un commentaire disant « Ok, je m'en occupe, je vais mettre à jour tout ça ». Voilà, et donc maintenant, c'est au tour de l'architecte qui lui aussi a un plugin BeamSync dans Archicad, va pouvoir se connecter à son compte parce qu'il aura reçu une notification sur la plateforme ou par mail, et il va dire « Ok, donc j'ai un truc à faire, je vais me connecter, j'autorise la connexion à mon compte la première fois, ça se fait qu'une fois ça. Je choisis le projet en question, je choisis
le tableau de sujet et je regarde le sujet en question. Donc je sais qui a demandé quoi, quel est le sujet, on va dire. Je lis les commentaires précédents, je regarde ce qui s'est passé, je vois que le Structural Engineer a dit quelque chose. Je vais recréer moi aussi le point de vue en tant qu'architecte pour voir un peu de quoi il s'agit, d'être sûr que c'est bien le bon endroit, juste pour comprendre parfaitement la question qui est posée. Alors, désolé, ma machine n'est pas la plus performante. Voilà, c'est pas trop mal. Donc, le point de vue est recréé exactement comme dans BeamSync, comme dans Revit. Et donc, je peux maintenant voir qu'il s'agit du design de cette passerelle, qu'on me demande, le chef de projet me demande d'évaluer d'un design un peu plus aminci, et surtout s'assurer que j'ai bien l'espace nécessaire à mettre en place les luminaires et les câbles, les connecteurs qui pourraient être nécessaires. Et donc je vais, en fonction de ce que le Structural Engineer va me donner, enfin l'ingénieur structure va pouvoir changer comme profil, aboutir à un design un peu plus aminci de cette passerelle. Vous voyez, donc il répond dans un commentaire, il tag le BIM coordinateur pour lui indiquer qu'il a compris la question et qu'il va s'en charger. Et donc voilà, on a un flow continu entre ces trois personnes, plus le chef de projet. Et donc le chef de projet va voir qu'il se passe des choses, que le projet avance, que le sujet avance sur ce point de détail particulier. Et donc une fois qu'on va retourner dans BeamSync, on va remettre à jour. Donc là, je suis à nouveau le chef de projet. Je vais voir que des choses se passent. Je vais voir que le sujet avance. Et puis, à un moment donné, dans le fil du temps, je vais voir que les modèles ont été mis à jour. Parce que les gens ont travaillé, publié des nouveaux modèles pour changer le design. Voilà, tout le monde discute, tout le monde est d'accord. On va recréer le point de vue une dernière fois. Et puis, je vais pouvoir constater que maintenant, ok, c'est bon, j'ai le petit, vous voyez, le petit point 2D, il sert à ça, il sert à retrouver l'endroit du sujet. Et donc, une fois que tout aura été fait, il va pouvoir valider que ce sujet a été clos. Et donc, à un moment donné, vous voyez, on retrouve tous les participants, tout est enregistré, tout est tagué, on retrouve tout l'historique. Et donc, une fois que je considère que la tâche a été accomplie, je vais pouvoir fermer ce sujet et passer, je dirais, au sujet suivant, donc passer à autre chose, etc. Voilà, donc c'est une démonstration rapide, assez simple, mais assez proche, je dirais, de la réalité de l'usage de BeamSync pour le chef de projet, en lien avec Solibri, sans transfert de fichiers, lien automatique avec le coordinateur BIM, Revit avec le plugin sans transfert de fichiers également pour l'ingénieur structure, et l'architecte finalement, pour qu'il collabore de la manière la plus efficace par le biais de ce format BCF autour de votre projet. Merci d'avoir assisté à ce webinaire, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, à nous les poser, soit en nous contactant par mail, soit sur LinkedIn ou éventuellement dans les commentaires de la vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine fois. Au revoir.